Et je vais vivre intensément ce rendez-vous. Je vais pouvoir recevoir de toi tout ce que tu avais décidé pour moi. Oui, Seigneur, je suis là pour te recevoir ce matin. Dis-le-lui. Dis à Dieu, je suis au rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, je suis là pour te recevoir. Et recevoir tout ce que tu m'as destiné. Dans ta volonté souveraine. Dans ton amour tout-puissant pour moi. Je veux recevoir de toi. Père, merci dans le nom de Jésus. Seigneur, louange et adoration soit au Dieu vivant que tu es. Au Père éternel, au Seigneur de magnificence. Je vais t'exalter, éternel Dieu. Je vais te louer au roi de gloire. Et je prie que tu règnes, que ta parole, c'est mon Christ, que ta vérité, c'est mon foyer. Dans chaque jour, mon roi, tu sois mon Dieu, mon Père. Je veux, mon éternel Dieu, recevoir de toi tout ce que tu m'as destiné, à commencer par ta personne, afin que j'ai le Père véritable, le Père éternel, qui m'a donné un Père biologique, qui m'a donné le Père véritablement, qui m'a donné le Père, mon Dieu, mon roi, un entretien de manière ou d'une autre. Car Dieu, règne et glorifie-toi, à ton nom ta lumière et ta connaissance. Mon Dieu, merci, dans le nom de Jésus. Tu vas relever la voix. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce rendez-vous, je vais te rendre tout ce qui fait de toi Dieu sur ma vie. Tout ce qui fait de toi Père de ma vie. Tout ce qui fait de toi berger de mon existence. Tout ce qui fait de toi mon maître, mon Seigneur. Aide-moi à manifester cela ce matin. Prie le Seigneur. Oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, je vais t'invoquer, te célébrer, t'adorer, t'exalter et te magnifier. Mon Dieu, je vais pouvoir répondre et être l'homme de ta confiance, l'homme de ta joie, de ta fierté, l'homme selon ton cœur, tel que tu l'as dit au sujet de ta vie. Parce que je vais pouvoir répondre au éternel Dieu, c'est qui fait de toi Dieu sur ma vie, c'est qui fait de toi Père de mon existence, c'est qui fait de toi berger de ma vie, c'est qui fait de toi Seigneur de mon être. Donc Dieu règne. Oh mon Dieu, je vais pouvoir te rendre. C'est qui fait de toi, maître de toute ton existence. Règne, glorifie-toi. Accorde-moi de te connaître, de te célébrer, de te servir, de te magnifier, et de te réfléchir en toi pour toi. Jésus, merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci, Seigneur. Merci, Dieu. Au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, nous t'invoquons ce matin. Et t'adorons notre Dieu et notre roi. Tu nous as fait un grand privilège. Et nous ne voulons pas, mon Dieu, mon roi, qu'il soit inutile. Tu nous as donné cette possibilité, cette opportunité de pouvoir t'invoquer et ainsi d'être sauvé, honoré, élevé, accompli en toi. Je prie que tu nous donnes cette capacité aujourd'hui, car nos volontés maintenant, c'est de te célébrer comme tu l'attends, c'est de te magnifier, c'est aussi de t'adorer, de t'obéir, de te servir et de nous placer entre tes mains sous ton règne et ton contrôle et te glorifier à te point. Jésus règne, manifeste-toi. Mon Dieu, révèle-toi à te point. Père éternel, prends le contrôle de toutes choses. Que chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année de notre existence soit mise à ton adoration, à ta célébration, à ton service, à ta glorification. Oh mon Dieu, à tout jamais sous ton règne et ton refuge. Et je prie, Père, que tu règnes et dispenses à nous ta vie, ton être, tes œuvres, ta lumière, ta puissance, ta richesse, ta gloire, ta grâce inépuisable, et siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu.
Amen. Nous sommes dans notre premier culte de l'année 2021. Le Seigneur a choisi que nous soyons là. Il a choisi de nous donner l'occasion de démontrer notre reconnaissance ou notre ingratitude. Il a choisi de nous donner l'occasion de montrer que nous sommes intelligents ou alors que nous sommes insensés. Il a choisi de nous donner la possibilité de démontrer qu'il peut nous faire confiance ou alors qu'il n'a aucune raison de nous faire confiance. Dieu a choisi de nous donner la possibilité de montrer que nous l'avons vraiment reçu, que nous sommes ses enfants, ou alors que nous lui sommes fermés et que nous ne le connaissons pas. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle occasion, une nouvelle possibilité de démontrer qui tu es, ce que tu veux, ce qu'il te faut. Alors que l'année 2021 te trouve être un enfant fiable, de qui Dieu peut être fier, quelqu'un de qui Dieu dit il est reconnaissant, elle est reconnaissante, quelqu'un de qui Dieu peut dire il est intelligent, elle est intelligente, il est sage, elle est sage. Dieu ne voudrait pas avoir à dire, mais à quel point il a pu être insensé, à quel point elle a pu être insensée, à quel point il a pu être ridicule, à quel point elle a pu être si ridicule. Dieu ne voudrait pas dire cela. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle passer l'armée en revue. Ça veut dire qu'il y a des périodes où le roi ou bien le chef de l'armée remettait l'armée en place. Il repassait et il voyait si chaque soldat était dans le rang. Il essayait de voir, est-ce qu'il n'y a pas de soldats qui ont abandonné l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas de soldats qui sont morts au cours des combats passés? Est-ce qu'il n'y a pas de soldats qui ont été rétrogradés, qui ont abandonné leur poste? Il revoit les choses. Et quand il finit de voir l'armée, il leur donne maintenant une nouvelle ligne de conduite. Voilà comment nous allons marcher en cette année. Et voilà là où nous allons. Voilà ce que nous allons faire. Donc attendez-vous à ça. Attendez-vous à ceci. C'est ce que Dieu fait avec son peuple. Les hommes aujourd'hui du 21e siècle, de 2021, nous avons choisi les 31 décembre. Du 25 au 31 décembre, nous avons choisi ces jours-là comme étant le moment où Dieu doit nous repasser, nous passer en revue. Alors, que ce soit le moment exact ou non, nous devons savoir que Dieu quand même nous passe en revue. Il essaie de revoir mon peuple, ma famille, comment est-il à ce stade-là. On a marché 12 mois. On a marché 365 jours. On a marché, je crois, 42 semaines, comme 52 semaines, je crois. Nous avons marché durant ces temps-là. Alors, maintenant, est-ce que mon peuple est en place? Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il a régulé? Est-ce qu'il avance? Dieu veut me parler ce matin. Il veut me parler ce matin. Il dit à toi qui confesse Jésus, toi qui es à l'église ce matin, tu es à la chapelle de l'évangile ici. Un autre est à l'église baptiste de rémission. Un autre est aux églises de réveil. Un autre et une autre sont aux assemblées de Dieu. Une autre ou un autre sont à l'église seulement aujourd'hui. D'autres sont encore dans les missions évangéliques, dans les ministères aujourd'hui. Mais qui que tu sois aujourd'hui,
de Jésus, Dieu dit, je veux que tu sois une plante d'espoir. Tu dois être une plante d'espoir. C'est le projet de Dieu pour toi. En cette année, voici la ligne de conduite. Sois une plante d'espoir. Et le Seigneur nous demande cela parce que c'est ce que lui-même il a été. Jésus est la plante d'espoir. Et toi qui suis, toi qui invoques Jésus, toi qui dis que tu le connais, tu veux marcher avec lui, tu dois aussi être une plante d'espoir. Parce que tu partages tout avec lui. Son histoire, nous la trouvons dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 2. Mais je vais commencer au verset 1. Ésaïe 53, les versets 1 à 2. Voici la parole du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. La plante d'espoir. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ parmi les hommes. Frère, sœur, toi qui es là en ce jour, en ce premier dimanche de 2021, Dieu parle à ton esprit, il parle à ton cœur et il dépose là-bas une histoire vraie, l'histoire de Jésus-Christ qui a été annoncée. La Bible dit que Dieu a longtemps été le Dieu qu'on n'a pas considéré, le Dieu à qui les gens n'ont pas donné leur confiance, le Dieu que les hommes n'ont pas regardé. Et à cause de cela, quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, Jésus non plus n'a pas été remarqué. Il n'a pas été considéré. Vous savez, quand vous ne considérez pas quelqu'un, vous ne considérez pas non plus celui qu'il considère. Vous ne considérez pas non plus celui qu'il vous envoie. Un jour, pendant que j'étais encore enseignant, avant d'être enseignant, il y avait au Burkina ce qu'on appelait le service SND, Service National Démocratique. C'est-à-dire chaque jeune devait faire une formation militaire au moins de 6 mois. Et à certains moments, ils ont enlevé la formation militaire, mais on te prenait et tu servais dans un corps de la fonction publique. Tu peux être enseignant, tu peux être aide infirmier, ça veut simplement aider, tu peux nettoyer quelque part, mais il fallait que tu fasses quelque chose pour le pays. Mais pour cela encore, il y avait même l'occasion de passer en bonne position. Si on t'a choisi pour un corps qui est bien, ça te met à l'aise. Mais on peut te choisir pour un corps où le travail est difficile et déshonorant. Si quelqu'un est choisi pour être dans un cabinet de ministre, comme en train de servir au service national démocratique, est-ce qu'il est le même que celui qui a été servi, celui qui a été choisi pour servir à la mairie, aider à nettoyer la ville? Ce n'est pas la même chose.
mais ils seront sanctionnés du même diplôme. Alors, pour ne pas avoir fait un travail qui était humiliant, qui était difficile, certaines personnes avaient été recommandées par des ministres, recommandées par des députés, recommandées par des hommes riches. Alors, quand tu vas et qu'avec ton engagement de SN2, tu as produit encore la lettre de quelqu'un qui t'a recommandé, celui qui est chargé de ce travail, quand il le regarde, c'est un ministre qui t'a recommandé, il choisit pour toi le travail qui est le plus honorable. Quand on regarde, c'est un riche qu'on connaît qui t'a recommandé, on choisit pour toi le travail le plus honorable. Quand toi tu viens alors qu'elle ne te connaît pas, qu'est-ce qui se passe? On te donne les travaux, soit on te met comme un enseignant quelque part, ou c'est une école à une classe, il y a un seul maître qui se débrouille là-bas. On te met là-bas, tu es dans une maison, il n'y a même pas de toilette. Voilà, parce que personne ne t'a recommandé. Il faut donc que quelqu'un ait de la valeur et qu'il te recommande. Notre problème, c'est que le monde ne donne pas de la valeur à Dieu. Et donc, quand Dieu a recommandé Jésus, le monde ne peut pas le voir avec une certaine valeur. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée. Personne ne considérait Jésus. Au moment où il est né, il y avait la domination des Romains. Une armée puissante et bien organisée. Un système politique bien établi. Et Israël était déjà un peuple dominé. Mais en plus encore en Israël, la famille où Jésus est né, c'était une toute petite famille, avec très peu de moyens. C'est juste le fils d'un menuisier, d'une fille vierge que personne ne connaissait. Il naît aussi dans une condition qui ne peut attirer personne. Vous savez, je ne vous ai jamais dit où je suis né. Et dans quelles circonstances je suis né. Pourquoi je ne l'ai jamais dit? Si j'étais né à la maternité, ou bien à Coco, ou bien à la pizza, chaque fois que j'avais prêché, j'allais apprendre. Quand je suis né à la pizza, quand je suis né où ça, j'avais toujours envie d'en parler. Mais en fait, je suis né un jour de marché du village, sous un manguier. C'est pourquoi je n'en parle jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, c'est pour dire que même la condition de naissance a fait en sorte que Jésus n'était pas vu. Il n'était pas considéré. Voilà l'homme qui était le plus méprisé, que personne ne pouvait écouter, à qui personne ne pouvait prêter attention. Il se trouve parmi les bêtes, installé dans une mangeoire des moutons et des bœufs. Et là encore, il est poursuivi quand il revient, il grandit dans l'un des villages les plus ignorés, les plus oubliés d'Israël. Jusqu'à ce que le temps arrive pour qu'il se fasse baptiser et que de son baptême maintenant, il commence à faire des expériences extraordinaires. La Bible dit que ces jours-là, je vais dire en ces années où lui il était là, Israël attendait un homme politique puissant, un général militaire qui allait organiser l'armée d'Israël, qui allait de nouveau mobiliser Israël et qui allait dire non aux Romains, nous allons vous éliminer, qui allait exterminer les Romains et puis redonner à Israël sa liberté, son indépendance sur cette terre. Jésus vient. Ce n'est pas un homme politique. Il n'est pas un homme militaire. Il n'est pas physiquement puissant. On ne voit pas en train de manier des armes. Il n'attire l'attention de personne. Et pourtant, à certains moments, c'est ce Jésus-là qui a commencé à occuper toute l'activité
parlaient de lui. Ceux qui voulaient le connaître parlaient de lui. Ceux qui ne voulaient pas entendre parler de lui parlaient de lui. Personne ne dormait tranquille. Personne ne menait ses activités tranquilles. Le nom de Jésus venait toujours déranger. Le nom de Jésus venait toujours dans la vie de chacun. Il y avait plusieurs raisons en cela. Il a commencé avec une vie qui était extraordinaire. La vie remplie de la puissance de l'esprit. Il disait des choses que personne n'avait encore dit. Il faisait des choses que personne n'avait encore faites. Et il avait une vie extraordinaire. Il s'imposait à tout le monde. Tu le veux ou non, tu vas penser à Jésus. Tu le veux ou non, tu vas entendre parler de Jésus. Ça venait partout. Hérode a entendu parler de Jésus. Pilate a entendu parler de Jésus. Anne et Caïphe ont entendu parler de Jésus. Tous les sacrificateurs, tous les juifs, tous les pharisiens, tous les sadducéens, tous les hellénistes, chacun avait entendu parler de Jésus. Il s'est imposé. Maintenant, pendant qu'ils entendaient parler de lui, il a accompli quelque chose. Il a décidé et il a révélé que son temps était arrivé. Et il a décidé et il a révélé la manière dont il allait mourir. Et il révèle à tous ceux qui ont entendu parler de lui qu'avec cette mort, il y a ce qu'il a compris. Il allait donner aux hommes d'être libérés. Ils ne seront pas libérés des Romains, mais ils seront libérés de ce qui est plus puissant que les Romains, le péché. Ils seront libérés de la malédiction. Ils seront libérés de la vanité. Ils seront libérés de la mort, libérés de la servitude. Jésus a dit pourquoi il devait mourir. Il n'est pas mort parce qu'il n'avait plus la force de vivre. Non. Vous savez, dans la chair et le sang, souvent on a tendance à céder. Il y a eu des jours, à cause de cette preuve que je connais, des jours où j'ai même prié et jeûné pour demander à Dieu de m'enlever. Tellement que la douleur souvent est forte. Et l'affaiblissement que ça crée en moi est tellement terrible. Ça crée une sorte de vide et de dépression. Et souvent c'est tellement difficile que mon souhait est de mourir juste ces jours-là. Mais cette mort-là n'est pas utile à d'autres personnes. Elle ne m'est même pas utile à moi. Jésus n'est pas mort parce qu'une maladie a dominé sur lui. Il n'est pas mort parce que son corps ne tenait plus. Il n'est pas mort parce qu'un accident a touché l'un de ses organes vitaux. Son cœur, son cerveau, sa moelle épinière ou quelque chose qui fait qu'il ne peut plus vivre. Non! Jésus a révélé comment il devait mourir et pourquoi il devait mourir. Sa mort est très utile. Je ne peux pas dire qu'elle était très utile parce que jusqu'aujourd'hui, même demain et dans l'éternité, la mort de Jésus restera utile. Il est mort pour quelque chose. Et c'est quelque chose dont l'humanité a besoin. Nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés de la vie de péché dans laquelle nous sommes. Sauvés de la vanité dans laquelle nous sommes. Où tout ce que nous faisons n'a pas de suite. Ça ne nous donne pas de lendemain. Sauvés de la malédiction. Où dans ce monde, personne ne mérite de la considération. Personne ne mérite une certaine élévation éternelle. Ce qui fait que le mal est plus grand que le bien parmi nous.
Ce qui fait que l'injustice est plus grande que la justice parmi nous. Ce qui fait que les troubles sont plus grands que la paix parmi nous. Ce qui fait que la tristesse est toujours plus forte que la joie parmi nous. Parce que nous sommes dans un monde de malédiction. Il est mort pour nous libérer de la servitude. Ça veut dire que nous n'obéissons pas étant libres. Toutes nos obéissances, nous obéissons parce qu'on nous a menti, ou alors nous obéissons parce qu'on nous a contraints, on nous a forcés. Ça, ce n'est pas de l'obéissance. Regardez. Quand la Bible dit, Marie, aimez vos parents, comme Christ a aimé l'Église. Il dit que Christ a sanctifié l'Église. Ça veut dire qu'il a béni et protégé l'Église. Ça, c'est l'amour de l'homme pour la femme, qui est encore l'amour du plus grand pour le plus faible. Maintenant, Dieu ne dit pas à la femme, aime ton mari. Mais quel homme aimerait avoir une femme qui ne l'aime pas? Dites-moi. Si votre femme vous regardez dans les yeux, vous dites, bébé, excuse-moi, je vais tout donner, je vais tellement parler. Ta journée est gâtée, ta semaine est pourrie, ton mois est anéanti et ton année n'existe même plus. Est-ce que je mens? Alors pourquoi tu ne demandes pas à la femme d'aimer l'homme? Si il lui demande. Il lui a dit, va, sois soumise à ton mari. Souvent, nous les hommes, nous n'avons pas compris cela. Nous portons des galons de généraux et nous croyons que la femme est un soldat de rang. Soldat, repos. Gardez-vous, marche. Donc, c'est la femme qui doit toujours baisser la tête. Quand on parle, quelle personne? On va se dire quelle personne? Non! On est en train de dire à la femme, fais confiance en ton mari. Sois fier de ton mari. Et laisse-le te conduire. S'il y a quelque chose, soutiens-le. Celui qu'on soutient, c'est quelqu'un à qui on donne des conseils. C'est quelqu'un qu'on encourage. C'est quelqu'un qu'on fortifie. Mais vous ne pouvez pas vous soumettre à quelqu'un que vous n'aimez pas. Si vous n'êtes pas fier de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous soumettre. Non. Au mariage de deux de mes enfants, c'était Odila et Alex, au camp de la gendarmerie, j'ai dit ceci à Alex. Et je lui ai dit, tu sais, ta fierté vis-à-vis de ton mari ne signifie pas que c'est l'homme le plus parfait, le plus éclatant, le plus élégant de la terre. Il est à la gendarmerie. Il a les supérieurs sur lui. Donc si tu dois être fier de ton mari parce qu'il est le supérieur de tous, tu vas l'abandonner. Parce qu'il n'est pas le supérieur de tous. Mais dans n'importe quelle position, ton mari va être l'objet de ta fierté. Quand il est devant quelqu'un par rapport à qui il est plus gradé, quand on lui donne le respect, tu es fier de ton mari. Quand il rencontre un plus gradé et que c'est lui qui donne du respect, tu es fier de ton mari. Tu te dis, mon mari est tellement intelligent, tellement sage, qu'il connaît sa place. Il sait comment il se comporte par rapport à chacun autour de lui. Non, j'ai eu un homme intelligent, un homme sage, un homme merveilleux. Alléluia! Tous vos maris ne seront pas des Didier Drogba. Ils ne seront pas tous des Didier Arafat. Ils ne seront pas tous des Nelson Mandela. Ils ne seront pas tous des, je ne sais pas, des Barack Obama. Dieu, si ma femme ne peut pas m'aimer parce que je suis né sous mon Dieu, alors je peux rester disqualifié. Parce que là, il y a un problème. Alors, pour revenir ainsi à notre message, la fierté d'obéir, la liberté de faire ce qu'on te demande, sans qu'on ne soit obligé de te mentir, ou alors sans qu'on ne soit obligé de te menacer, c'est ça la vraie obéissance. Mais le monde ne connaît pas ça. Et c'est ce que Jésus est venu
nous donner. Il ne veut pas que nous soyons dans la servitude, dans l'esclavage, où nous obéissons là où on nous manque. Et là où on n'a même pas d'intérêt pour nous, on nous oblige. Qui veut faire cela? Personne. Ensuite, il est venu nous délivrer de la mort. Ça veut dire, à cause du péché, ce monde n'est plus chez toi. Tôt ou tard, tu devras quitter ce monde. Mais au moins, les jours qui est décidé pour que tu le quittes, il faut que tu arrives à ces jours-là. Mais ceux qui ne sont pas libérés de la mort peuvent mourir avant ce jour. Parce qu'un esprit peut décider cela. Quelqu'un qui a des pouvoirs démoniaques peut décider cela. Il nous a délivrés de la mort, qui signifie la dégradation qui n'est pas normale. Quand je nais dans ce monde, je dois d'abord grandir. Et la force doit venir dans moi. Mais si pendant que j'ai 14 ans, au moment où je dois commencer à être fort, c'est en ce moment que je suis faible, à cause d'une maladie, à cause d'une situation. Vous ne voyez pas que la mort domine sur moi? Et quand je deviens jeune, ensuite je suis adulte, c'est pour vieillir au fur et à mesure. Mais si mon vieillissement a été accéléré, vous ne voyez pas que la mort domine sur moi? Jésus est venu afin que chaque chose se passe en son temps et se passe comme il faut, de la manière qui convient. Voilà c'est pourquoi il est mort. Voilà. Ensuite, la mort que je connais ne doit pas être la fin de mon bonheur, la fin de mon existence. Ici, même quand tu souffres, il y a toujours de l'espoir. Parmi les hommes, il y a un adage qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire, tant que je n'ai pas encore rendu mon souffle, j'espère qu'un jour ma situation peut changer. Alors que si tu finis par rendre le souffle pendant que ta situation n'a pas changé, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. La mort a donc dominé sur toi. Mais Jésus est venu pour que la domination de la mort cesse. C'est pourquoi nous avons de l'espoir, même au-delà de la mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà ce que Jésus est venu faire. Mais vous voyez bien qu'au début de sa vie, c'est quelqu'un qui n'attirait aucune attention. Et pourtant, regardez ce qu'il a donné au monde. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je parle de Jésus. Mais quand il était à Bethléem, dans la crèche des animaux, je ne pouvais pas l'écouter. Je ne pouvais pas m'intéresser à lui. Aucun membre de ma famille, aucun de mes camarades, aucune connaissance de mon pays ne pouvait s'intéresser à lui. Aujourd'hui, le nom de Jésus est partout parmi les hommes et sur la terre. Pourquoi? Il a accompli son œuvre. Alors, c'est ce que Dieu te demande. Il te dit, toi aussi, qui dit que tu es en Jésus, tu as invité Jésus-Christ à être en toi, tu vas être à ton tour une plante d'espoir. Une plante d'espoir. Ne commence pas d'abord à te préoccuper de comment les gens te voient, comment les gens te sentent, comment les choses se passent. Ne te préoccupe pas de cela d'abord. Frère, dis-toi une chose. Qui je suis moi-même? Qui est-ce que je suis? Ce que tu es dans ta vraie nature, c'est ça qui compte. Beaucoup de personnes portent des masques. Ça veut dire quoi? Ils se font passer pour les gens qui ne sont pas. Quand on les regarde, celui qu'on voit devant, celle qu'on voit devant n'est pas la personne qui est derrière.
ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre. Si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu t'a donné une nouvelle nature. Je vais t'expliquer comment cette nouvelle nature est en toi. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il t'a accordé le pardon de tes péchés. Entre Dieu et toi, le problème qui était là est réglé. Tu es en paix avec Dieu. Mais ça, ce n'est pas encore la nouvelle nature. Non, c'est le problème qui est réglé avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, je viens en toi. Il te donne son Esprit Saint pour que désormais, comme lui, Jésus, il est le premier d'une série d'hommes. Vous savez, Adam était le premier de tous les êtres humains. Jésus est le premier de tous les enfants de Dieu. Vous savez, tous les êtres humains convertis pour Dieu. Jésus est le premier. Donc c'est une nouvelle vie. Tu as la nature de Dieu parce que tu es maintenant dans la lignée de Jésus. Et dans cette lignée, Dieu a donné quelque chose à tout le monde. Le Saint-Esprit. Il est en toi. Et c'est lui qui fait ta lignée désormais. C'est lui qui fait ta nouvelle nature. Alors à partir de l'Esprit de Dieu en toi, tu dois savoir qui tu es désormais. Ah ouais, bien je vais te dire ceci. Je dis, je m'appelle Daouda. Mon père s'appelle Adama. Et ma mère s'appelle Maria. Le Daouda qui est né de Adama et de Mariam, il est maudit. Il est brisé. Il est faible. Il n'est rien. Il est dominé. Il est contrôlé. Il est dans le péché. C'est Daouda-là. C'est à lui que Jésus est venu donner le pardon des péchés. En prenant ses péchés à la croix. En versant son sang pour lui. Mais c'est Daouda-là maintenant, Jésus l'a pris. Pour dire tu ne viendras pas de la lignée d'Adam. Donc tu ne seras plus simplement ordinairement le fils d'Adam, le fils d'Adam et le fils de Maria. Mais tu es désormais le fils de moi, Jésus-Christ, de la croix et du Saint-Esprit. C'est désormais comme ça que tu es né. Tu acceptes que je suis mort pour toi à la croix. Tu acceptes que tu es mort avec moi, de sorte que l'ancienne vie n'existe plus. Et tu acceptes désormais que tu as un nouvel ancêtre. Moi, Jésus, je suis ton ancêtre. Donc c'est derrière moi que tu t'alignes. Avant, j'avais une petite manière de voter. Ce n'était pas des cartes d'électeurs. Tu n'entrais pas dans un bureau de vote. Les candidats, on a dit, il y a un candidat, par exemple, nous sommes là, Jean est candidat, Tite est candidat. Et puis on dit, ceux qui veulent voter pour Jean, mettez-vous derrière Jean. Ceux qui veulent voter pour Tite, mettez-vous derrière Tite. Donc tous ceux qui sont d'accord avec Jean s'alignent derrière Jean. Et ceux qui sont d'accord avec Tite s'alignent derrière Tite. Et on comptait le nombre de personnes derrière chaque candidat. Le candidat qui avait le plus de personnes derrière lui était celui qui était élu. Mais cette manière d'élire quelqu'un est l'exemple de la transformation de notre vie. Nous étions alignés derrière Adam. C'est notre père, c'est notre ancêtre, c'est celui-là, c'est avec lui que nous avons tout hérité. C'est lui qu'on était en train de choisir, derrière qui on était alignés. Qu'est-ce qu'il nous donnait? Son péché, sa malédiction, sa chute, sa faiblesse, sa condamnation, sa mort, son chagrin, ses limites. C'était ce qu'on prenait. Parce que c'est derrière lui qu'on est aligné. Maintenant, pour la nouvelle vie, tu as quitté derrière Adam. Tu es aligné maintenant derrière Jésus. Et lui, il te donne sa justice, sa sainteté, sa liberté, son rachat, sa puissance, sa bénédiction, son élévation, sa vie éternelle. Tu reçois et tu es rempli, et tu es comblé, et tu avances. Alléluia. Frère,
sais que tu l'as aimé. Et ça va te concerner tout le monde. Ça va te concerner toi d'abord. Ce n'est pas tout le monde. Les gens sont pressés qu'on parle d'eux. Ils sont pressés qu'on les reconnaisse. Ils veulent forcément que ce soit ceci, que ce soit cela. La plupart du temps, quand on dit aux gens, tu vas faire des grandes choses avec Dieu, ou bien Dieu va faire des grandes choses avec toi, ce que les gens voient automatiquement, c'est le fait que, par exemple, qu'on parlera de lui, on le verra à la télévision, on le verra ceci. Frère, ce n'est pas ça, faire des grandes choses avec Dieu. Faire des grandes choses avec Dieu, c'est se sentir bien par la présence de Dieu. Se sentir bien déjà par ton contact avec le Seigneur. Et être capable de faire ce que tu dois faire. Il y a l'histoire d'une vieille dame dans une église. Très vieille. Personne ne considérait cette femme. Toujours à l'âme de l'église. Méprisée. Et voilà qu'un jour, l'homme de Dieu, le responsable de l'église, lui, il avait une grâce, les miracles. Dans l'église, il y a toujours des miracles. Quand il sort les programmes d'évangélisation, il y a toujours des miracles. Il y a ceci, il y a cela. Il faisait beaucoup de choses. Et il était fier. Et il se vantait de cela. Comment Dieu était avec lui. Comment Dieu agissait. Quand il revient de sa tournée, il a une longue liste de noms et de témoignages. Souvent des vidéos pour montrer comment Dieu s'est manifesté. Alléluia. Le révérend ressuscité. Un jour, il faisait la sieste et Dieu lui a donné de faire une vision. Dans cette vision, il a vu le Seigneur qui était là et à côté de lui, beaucoup de couronnes. Et le Seigneur récompensait les serviteurs, les servants de Dieu avec cette couronne-là. Certaines couronnes sont éclatantes, de grandes belles. Il y en a qui sont petites, il y en a qui ne sont pas éclatantes. Elles étaient différentes en valeur. Et il était dans le rang. Fier tel qu'il était, l'homme des miracles, qui rassemblait des multitudes. Il était sûr d'avoir de ces grandes éclatantes couronnes. Il allait dans le rang. À sa grande surprise, il veut bien regarder. Il voit la vieille femme de son église là, dans le rang devant lui. Il dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est la fait quoi parmi nous les hommes de Dieu. C'était le commencement de sa surprise, de son étonnement. Il est encore plus surpris quand arrivé devant Jésus, la dame, quand elle s'est prosternée, le Seigneur Jésus a mis une grosse couronne éclatante qu'il a déposée sur sa tête. Quand il a vu ça, il dit, oh, c'est que pour moi c'est tapé. Parce que si quelqu'un comme ça à l'église, qui n'est rien dans mon église, elle est la salle. C'est vrai que je suis le meilleur de tous les hommes de Dieu. À sa grande surprise, quand il est arrivé, il a mis sa tête. Le Seigneur Jésus a dit, puis un petit truc, un peu sombre, il a mis au milieu de sa tête. Il est là, il regarde le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, tu fais du tapage. Tout ce que je te donne de faire, ça retourne sur toi. C'est moi. J'étais en croisade, tu fais les témoignages, tu fais ceci. Mais je vais te dire la personne qui faisait ça. Tu as vu cette maman-là. Avant que tu ne sortes de la croisade, elle le sait. C'est elle qui jeune, qui prie, qui est à l'âme. Et quand tu es face à une agression spirituelle, elle le sait. C'est elle qui veille sur toi. Tu n'as jamais su que cette maman fait quelque chose dans l'église. Mais si elle n'est pas là, tu n'es rien. Alléluia! Jésus! Un soldat pour Dieu. Quand il s'est réveillé de son sommeil, dès qu'il est arrivé à l'église, quand il a vu la maman, comment allez-vous? Il appelle maintenant maman. Ça va? Avec les salutations de révérend. Comment vas-tu? Dieu te bénisse. Ça c'est fini. Il est réveillé. Son cœur est circoncis. Il a compris. Frère, est-ce que d'abord tu te poses la question c'est toi? Il y a des gens qui pensent que quand ils vont, quand ils obéissent, quand ils agissent, c'est peut-être pour l'homme de Dieu. C'est
peut-être pour d'autres personnes. Souvent, quand tu as réagi quelqu'un, j'ai appris tout dernièrement qu'il y a un de mes fils qui dit que c'est parce que j'étais jaloux de lui qu'il est parti de l'église. Moi, je n'ai pas voyagé. Si, je vais voyager. Moi, je suis allé en bateau, hein. J'ai voyagé. Je suis allé en bateau, c'est pas voyage? Est-ce que c'est pas voyage? Si quelqu'un trouve que je n'ai pas de valeur, je suis allé en bateau plutôt que d'aller à Washington, c'est son choix. Mais moi, je suis heureux d'être allé en bateau. Et c'était merveilleux, je te le dis. Et puis je suis allé aussi à Bombay. Tu ne le sais pas. Alléluia. C'est magnifique. Mes frères, sœurs, tout ce que tu es, tu l'es pour toi-même. Tout ce que tu fais, tu l'es pour toi-même. Parce que c'est sur toi que ça va revenir. En bien comme en mal, c'est sur toi que ça va revenir. Est-ce que tu te connais même d'abord toi-même? On ne te remarquera pas forcément dès le début. J'ai beaucoup souffert de cela. J'ai rencontré de grands hommes de cette nation. Au Burkina, j'ai eu l'occasion d'encontrer de grands hommes. Il m'est arrivé de produire devant le ministère de grands hommes. Mais vous n'allez jamais voir aucun Dieu à côté de moi. Non. Il y a un grand homme qui est sorti de l'EBS, l'équipe publique Sinaïd au magasin où on était devant le marché de l'Ocodro. Ce n'est pas pour parler de l'homme, mais c'est avec moi qu'il a eu ses grands diplômes et à partir de là, il a accédé à de hautes fonctions ici en Côte d'Ivoire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Quand j'ai eu des difficultés et qu'on m'a arraché ce magasin, je suis parti. Ceux qui sont rentrés dans ce magasin, il les paye le magasin par an. Et il dit que c'est à cause de moi qu'il paye le magasin. Pendant ce temps, moi, je n'ai pas de terrain pour m'asseoir. Et quand j'ai un terrain, il faut que je brûle pour avoir 5 ans pour construire dessus. Mais il est en train de payer des loyers. Il donne de fortes sommes quelque part. Et il dit que c'est parce que moi, je l'ai aidé pour qu'il fait ça. Comment tu peux comprendre? Donc au départ, je le plaignais. Mais Seigneur, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Combien de nos enfants sont en Europe, aux États-Unis? Combien? Mais combien peuvent donner simplement un coup de fil? Ils sont combien? J'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées jusqu'à dire, papa, tu n'es pas seulement mon père spirituel. Moi, je n'ai pas mon père biologique. Mais ce que tu es pour moi, la manière dont tu te présentes, j'ai ce témoignage, cette conviction que tu es aussi comme le père biologique pour moi. Mais quand ils sont arrivés quelque part où les choses ont pris apparemment une autre allure, ils ont trouvé notre père qui au moins sont certains charismes, sont à certaines dimensions. Mais écoutez, la fleur qui pousse au sommet, c'est sa grâce. La fleur qui pousse dans la vallée, c'est aussi sa place. Pourquoi je vais réclamer la place de quelqu'un d'autre? Non, si je ne le mérite pas. Si Dieu ne me l'a pas donné, c'est que je ne le mérite pas. Je le dis. Mais mon problème, je me dis, est-ce que je porte des fruits? Celui qui est devant moi, celui qui dit je t'écoute, qu'est-ce que je porte en lui? C'est ça ma préoccupation. Je n'ai pas dit que je ne suis pas un homme qui n'a pas besoin d'argent ou de non. Mais je n'ai pas de problème avec Dieu pour une question d'argent. Je n'ai pas de problème avec Dieu pour une question de non. Je n'ai pas de problème avec Dieu pour une question de popularité. Moi, j'ai des problèmes avec Dieu quand je sens que je n'arrive pas à porter le fruit que je dois porter. Ça veut dire, je n'arrive pas à aider comme je dois aider la personne. Voici ma préoccupation. Il y a des chances qui pourraient, oui, pourraient non, prennent des résolutions, prennent des décisions. Non, nous allons, nous ceci. Souvent, il y a des associations là-dedans. Mais écoute, c'est pour toi. Dieu veut que tu sois une plante d'espoir. Quand toi tu es en train d'exister, on s'attend à ce que quelque chose se passe après. Est-ce qu'on peut attendre ça de toi? Est-ce qu'on peut
fait attendre ça de toi. Regardez-nous. Nous sommes beaucoup occupés à survivre. On court pour avoir à manger, pour pouvoir avoir à se loger. On court pour avoir de l'argent pour s'habiter. On court pour avoir quelque chose d'aller avant un peu. Et puis on se dit, ah, enfin, au moins c'est quelque chose. Donc en quoi tu seras utile après? En quoi tu es une plante d'espoir? Qu'est-ce qu'on fait attendre de toi? Il n'y a rien de stable en toi-même. Frère, regarde-toi. Qu'est-ce que Dieu peut voir en toi? Qu'est-ce que Dieu peut trouver en toi? Sois la plante d'espoir. Ainsi tu vas sauver ce monde. Tu vas le libérer des ténèbres. Et c'est de ces ténèbres que je vais parler à quelques minutes et m'arrêter là. Vous ne voyez pas que les ténèbres couvrent la terre? Ésaïe nous le dit dans Ésaïe 60. Regarde ce qu'il dit au verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. On dit les ténèbres couvrent la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a les ténèbres de l'égarement et il y a les ténèbres de la détresse. Gloire à Dieu. La chose est active. Nous avons premièrement les ténèbres de l'égarement. La Bible parle du fait que les gens ont abandonné les anciens sentiers. Jérémie 6, quand tu lis au verset 16, voici ce qui est écrit. Permettez-moi de le lire assez vite. Il est dit ceci. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent. Non, nous n'y marcherons pas. Écoutez très bien. L'Esprit du Seigneur, au travers du prophète Jérémie, parle. Et il dit, voilà comment les hommes réagissent. Quand Dieu leur dit, placez-vous sur les chemins et demandez quels sont les anciens sentiers. Ils disent non, nous n'allons pas demander, nous n'allons pas marcher dans les anciens sentiers. Le verset 18, le chapitre 18, le verset 15. Voici ce que nous lisons. Jérémie 18, verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chercher dans ses bois. Il a été conduit à chanceler dans ses bois, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Alléluia. Il a été conduit à chanceler, ne pas être équilibré dans ses voies. Et il a suivi des sentiers qui ne sont pas les anciens sentiers. Il a suivi des chemins qui ne sont pas dégagés. C'est ce que Dieu veut nous expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que les anciens sentiers? Les anciens sentiers sont les sentiers que Dieu a planifiés entre Dieu et l'homme. Ça veut dire quand le Seigneur a voulu que l'homme existe, dans le jardin d'Éden, quelle était la marche qu'il y avait entre les deux? Premièrement, l'homme devait prendre en compte sa relation avec Dieu. Voici le premier ancien sentier. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le jardin, chaque jour, ils avaient contact avec Dieu. Deuxièmement, l'homme devait prendre en compte la vie de Dieu en lui pour faire une relation avec son prochain. Ça veut dire dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes soeurs, dans ta relation avec ton voisin, avec tes amis, avec tes collaborateurs, il y a toujours le bien et la justice qui doivent dominer. Aujourd'hui, cette relation
ne comptent plus aux yeux des gens. Les pères ne considèrent plus les enfants. Les enfants n'ont plus de regard pour les pères. La relation est brisée, elle est sans valeur. Parce que les gens ont d'abord abandonné la première relation. Aujourd'hui, quand quelqu'un prie, c'est pour fuir les sorciers. Est-ce que je mens? Si tu enlèves de cette église ici, ceux que les sorciers ont amenés, il a pu laisser 3 personnes. Si je mens, dis-moi après tu mens. Ceux que la sorcellerie a amenés ici dans l'église, c'est les meilleurs évangélistes. Et ils ne vont pas te prêcher Jésus, mais ils vont te pousser à l'accepter. Il y a ceux que les cauchemars ont poussé, ils sont là. Ils ont pris l'argent de certains, ils sont là. Ils ont tué, failli tuer certains, ils sont là. Donc beaucoup sont ici. Dites grâce, dites à Dieu, merci pour toi Seigneur. Et merci pour cet homme qui a voulu me tuer. Sans lui, je ne serais pas là. Alors, mais ce n'est pas non plus une bonne relation avec Dieu. Quelles que soient les raisons qui t'ont amené devant le Seigneur, quand tu arrives, il faut avoir la raison suprême. La principale raison, c'est le fait de rejoindre ton Père. Retourner à la maison de ton Père. C'est ça l'ancien sentier. Refaire les relations. Comprends que tu es fait pour vivre en relation, en lien. Et donc, honore, respecte, bénis les liens. Vis-les à la manière de Dieu. Ensuite, la responsabilité. Ce qui est ta part, il faut l'assurer. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller soutirer, aller arracher aux autres. Mais ils ne veulent pas jouer leur rôle pour avoir ce qu'ils doivent avoir. Ça ne marche pas. Les anciens sentiers, nous les avons abandonnés. Combien d'entre nous aimons Dieu et avons à cœur dans la pensée que Dieu est présent, qu'il nous voit, que ce que nous faisons, ça peut le rendre joyeux comme ça peut le rendre triste. Combien d'entre nous savons que Dieu ressent des choses en fonction de comment nous nous comportons. Ici, quand quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a abandonné, j'ai vu des cas où simple bêtise de Saint-Valentin, les femmes disent, et maman fait des cadeaux. Et puis tu vas coucher. Toi, tu as fait plus d'une semaine, tu n'as fait aucun cadeau à Dieu. Tu n'as même pas du Père. Je viens pour t'offrir cet instant, je vais avoir un petit temps avec toi. Quand le dimanche est arrivé, tu as dit, il faut que j'aille prendre mon panier de poissons au bateau là-bas. Il n'a rien reçu. Pour toi, Saint-Valentin, on t'a pas donné un cadeau. Panier de 22 euros, 35 euros. Tes jours sont direct au max. Tu es fâché. Nous ne savons pas que certains de nos ressentiments que nous avons ici sont la preuve de ce que Dieu ressent à notre égard aussi. Quand toi tu es blessé, tu es négligé, tu es méprisé, ça te fait mal. Combien de femmes, combien d'hommes, surtout les femmes, quand nous les suivons dans les relations d'aide, viennent avec les problèmes de mon mari ne me regarde plus, mon mari ne semble plus s'intéresser à moi, il s'intéresse à une autre femme. Ça fait mal. Toi, lui, il ne t'intéressera plus, il ne te dit plus rien. Tu ne considères même pas ce qu'il ressent. Ça ne te dit pas quelque chose. Tu es concentré sur ce que toi tu veux petit ici. Maintenant, à ton bout, ça fait mal. Pourquoi tu ne supportes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas ça comme ça? Quand nous blessons Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand nous on est blessés, pourquoi? Parce que c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Si tu es blessé, pourquoi? Tu es blessé parce que. Oui. Alors, vous voyez notre problème. Les anciens sentiers. Personne ne prend aujourd'hui sa responsabilité. C'est que nous sommes en train de faire. Chacun attend à ce que si je dois faire ça, il faut que ça donne ça. Si je dois faire ça, il faut que ça donne ça. Et puis on met l'apparence. Un monsieur qui venait souvent en grande voiture dans l'église. Maintenant on dit de faire,
offrandes. Il enlève 50 francs. Et puis il danse. Quand c'est pour venir quand il enfonce la main pour prendre les offrandes. Et pour ça ne fait pas de bruit. Il n'a rien dit. Un jour, il a pris les 50. Il dansait, ça allait accoyer quelqu'un. La pied de ce père tombe top. Il fallait faire la course poursuite avec lui. Pour taper la tête de lui dans le monde, quelquefois sur un lien. Ça fait monte, tout le monde le regarde. Il est sale en cravate. Et il a fait le coup sur 50 francs. Voilà. Quand il a pris la porte, son chemin. Il ne peut pas s'asseoir. Mais pourquoi ça fait honte? Si quelqu'un, même s'il a 100 ans, il n'a pas la monnaie, il vient avec 50 ans, il n'y a aucun problème. Pourquoi il est gêné? Qui lui a dit quoi? Pourquoi? C'est pourquoi c'est pas argent? Il sait pourquoi il est gêné. Il le sait. Le méchant prend la puissance pour le poursuivre. Il sait que ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec la bonne foi. Si lui, il donne 50 francs, ça montre que ça ne signifie rien. Mais si vos enfants donnent 50 francs, même si une maman, un adulte ici qui n'a pas les moyens, qui n'a même pas à manger, vient avec 50 francs devant Dieu, est-ce que Dieu ne serait pas content? Il serait content. Et pourquoi il devrait se gêner? Il n'a pas à se gêner, mais lui, il ne peut pas se gêner. Parce que sa travail parle pour lui. Son costume parle pour lui. La voiture parle pour lui. Son travail parle pour lui. Tout parle pour lui. Il a pris sa voiture, il a disparu. Vous voyez comment nous narguons Dieu et comment nous narguons nous-mêmes. Nous narguons ce qui est important. La responsabilité. Dieu dit à quelqu'un, fais ceci. Je le veux là. La personne choisit. Non, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ceci. Retiens bien aussi que aucun parce que tu arrives à dire ne va faire en sorte que Dieu ne se sente pas blessé. Tout ce que tu fais comme désobéissant, comme manque de responsabilité, cela laisse obligatoirement le cœur du Seigneur. Donne-toi les raisons que tu veux. Tu vas te satisfaire toi-même. Tu vas te consoler toi-même. Mais le cœur de Dieu restera blessé. Tu peux te dire, ce n'est pas de ma faute. Quand je me suis levé aujourd'hui, je me sentais que j'avais un peu mal à la tête. Ici, il suffit que la pluie menace avec de nouvelles personnes à la chapelle. Souvent, il choque la mer pour voir. Ici, c'est vrai. Là, ça a commencé. Il retrouve le bras, il est reporté comme l'escargot qui rentre dans sa coquille. Mais quand après ça, lui à son tour, il a besoin de quelque chose. Moi, je ne sais pas quel est mon péché. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Depuis longtemps, il y a ce problème. C'est cela et moi. Son cœur maladroit. Quand toi tu fais pour toi, ça ne fait pas mal. Et quand on fait chez toi, ça fait mal. Sois influencé. Tu as des responsabilités. Engage-toi. Fais-le. C'est pour Dieu et c'est pour toi. C'est entre vous. Ce que tu fais, tu ne peux pas l'imaginer. Cela apporte des grâces. C'est là que souvent certaines personnes sont bénies sans s'en rendre compte. Souvent les gens attendent pour bénir. Si tu donnes aujourd'hui là, tu seras béni. Moi je peux vous dire une chose. Si un jour vous attendez que je vous dise, et si un autre homme de Dieu vient vous dire, donnez, vous allez bénir. Vous allez être béni. Si vous donnez, vous ne serez pas béni. Je vous le dis s'il vous plaît. Alors ne donnez plus. Ne donnez plus. Parce que la bénédiction que vous récoltez de là ne vient pas de Dieu. C'est une bénédiction des ténèbres. Nous ne le savons pas, mais c'est vrai. Parce que la vraie bénédiction, celle que Dieu donne,
il est habitué à faire pour le Seigneur. Et quand tu vois que quelque chose ne va pas sur Dieu, quand tu te dis que je peux mettre la joie du Seigneur, et quand tu réagis, regardez, depuis que le temps a été peint, vous ne voyez pas que les choses sont agréables? Quand le délage a été peint, ce n'est pas intéressant? Qui allait frapper ces personnes-là pour qu'ils me passent? Qui allait coincer ces personnes-là? Qui? Est-ce que vous pensez que Dieu va ignorer ça? Non! Parce que dans ces cas, il ne réagit pas pour te payer. Il réagit pour exprimer sa joie à lui. Et la joie de Dieu, tu es sûr que tu peux la recevoir et finir de la recevoir? Non. Non. Les gens cherchent des salaires avec Dieu. Dieu n'est pas content des salariés. Il veut des personnes qui sont bénies par son cœur. Des personnes qui l'honorent. Pourquoi attendre? Pourquoi ton comportement de chaque jour peut provoquer la bénédiction de Dieu? Et ton comportement de chaque jour est ce qui fait qu'un jour, tu vas poser un acte qui va déclencher la bénédiction du Seigneur. Tu ne sais pas comment. Mais tu n'as pas l'habitude de te donner. Tu n'as pas l'habitude de faire quoi que ce soit. Toi qui attends l'occasion, Dieu ne te donnera jamais l'occasion. Dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu l'occasion de faire des choses que Dieu les bénisse, c'est des personnes qui faisaient déjà. Le cas d'Élisée, la Bible parle de la femme sunamite. Qu'est-ce qu'elle faisait? On dit que c'était une femme de distinction. C'est Dieu qui l'a distinguée. Ça veut dire que Dieu la connaissait comme quelqu'un qui avait l'habitude de lui faire du bien. Alors Dieu lui a donné l'occasion de faire du bien un jour. Élisée passait. C'est elle qui a reconnu Élisée comme étant un homme de Dieu. Élisée ne s'est pas présenté. C'est elle. Et c'est là qu'elle s'est occupée d'Élisée. Et elle a eu un enfant. Et elle a eu la vie en plus de cet enfant. Et quand l'enfant est mort, il a encore ressuscité. Mais elle a eu cette occasion parce qu'elle avait l'habitude de bien faire. Prenez toutes les personnes qui ont été bénies. Corneille a été visité par le Saint-Esprit parce qu'il avait l'habitude de donner à Dieu. Il avait l'habitude de prier. Il avait l'habitude d'honorer le Seigneur. Dieu lui a donné l'occasion. Toi, tu ne fais rien. Dieu ne te dit rien. Dieu ne compte pas pour toi. L'œuvre de Dieu n'est rien à tes yeux. Faire quelque chose qui apporte la vie, ça ne te dérange pas. Et tu es là pour attendre l'occasion. Et il y a des gens qui sont méchants. Quand ils se lèvent, ils prennent 2 billets de 20 000 et 2 billets de 10 000 du match et ils mettent ça au pont. Maintenant, ils prennent un vieux énervé de 500